Chapitre 11 où Belphégor déclare directement la guerre à Chantecoq. Le même soir, pendant le dîner, Chantecoq avait observé un silence presque complet que sa fille s'était bien gardée de troubler. Après avoir avalé rapidement une tasse de café sans sucre, il s'était retiré dans son studio avec sa fille. L'histoire du vieux Louvre était restée sur sa table de travail. Il la considéra d'un air dédaigneux et s'en fut classé dans un des rayons de la bibliothèque le livre, désormais pour lui inutile. Et tandis que Colette, assise à sa place habituelle, parcourait les journaux du soir, il s'installait devant son bureau en murmurant. Et maintenant, à l'ouvrage. Chantecoq prit dans le tiroir du meuble les 2 messages signés Belphégor et les lisait et relisait avec une extrême attention. Puis, s'emparant de sa loupe, il se mit à scruter, à analyser tous les détails de cette écriture, lettre par lettre, avec le même soin qu'un graphologue professionnel. Bientôt, le visage du grand limier trahit une assez vive surprise. Ouvrant de nouveau le tiroir, il y plongea la main et en retira le petit bleu dans lequel Jacques Bellegarde s'excusait de ne pouvoir se rendre chez lui à l'heure dite. Il le déposa à côté des 2 messages de Belphégor et se livra sur lui, toujours à l'aide de sa loupe, à un examen aussi minutieux que le précédent. Quand il eut terminé, il semblait troublé, inquiet, indécis. « C'est étrange, fit-il. Très étrange. » Colette releva la tête. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Viens voir. » La jeune fille se leva, et tout en lui désignant les 3 documents étalés devant lui, Chantecoq reprit. « Tu vois ces 3 messages. L'un m'a été adressé par Jacques Bellegarde. »« Je le connais, » soulignait Colette. « Les 2 autres ont été envoyés par Belphégor. »« Par Belphégor ?»« Parfaitement. Celui-ci à Jacques Bellegarde, celui-là à Madame Simone Desroches. Je te demande de les lire tous les 3 lentement, posément. Tu me diras ensuite ce que tu en penses. » Et Colette obéit. « Eh bien, » interrogea le détective quand elle eut fini de lire. « Je constate que l'écriture de M. Bellegarde est très nette, très franche, très typée, et que celle de Belphégor est incohérente, tarabiscotée et visiblement contrefaite. » « D'accord, mais n'as-tu pas fait d'autres remarques ? » ?»« Mon Dieu, non !»« Veux-tu te donner la peine de fixer particulièrement le B de Bellegarde et le B de Belphégor ? » ?»« Volontiers. » Colette regarda pendant un instant les 2 lettres que lui indiquait son père. Celui-ci reprenait. « Ne trouves-tu pas que ces 2 B semblent avoir été écrits par la même main ? » ?»« En effet, » reconnut la jeune fille. « Ce n'est pas tout, » poursuivit le détective. « Regarde bien à présent les boucles des C. Elles sont les mêmes. Et celles des L ? Pareil. » Et subitement angoissée, Colette s'écriait. « Père, soupçonnerais-tu M. Bellegarde ?» Le détective garda le silence. « C'est impossible !» protestait la jeune fille avec force. « Ne m'as-tu pas dit toi-même que le fantôme avait voulu frapper M. Bellegarde ?»« Parfaitement. Et alors ? » ?»« Je n'affirme rien, je constate simplement que son écriture et celle de Belphégor ont de frappantes analogies. » Avec émotion, Colette reprenait. « Qui te dit que Belphégor, quand il lui était si facile d'employer pour sa correspondance une machine à écrire, n'a pas cherché à imiter l'écriture de M. Jacques ? Dans quel dessein ? Mais pour faire dévier sur lui les recherches de la police. » »« C'est précisément ce que je voulais te faire déclarer, » s'écriait le grand détective. « Alors tu es de mon avis ? » ?»« Entièrement. »« Oh, je suis si contente !»« Et moi donc, » appuyait Chantecoq, « car cette découverte circonscrit singulièrement le champ de mes investigations. » Et d'une flamme dans le regard, il martela. « Cela nous prouve péremptoirement que Belphégor connaît Bellegarde. C'est donc dans l'entourage de celui-ci que je dois commencer immédiatement mes recherches. » Très satisfait de la découverte qu'il venait de faire, et qui allait peut-être lui servir de fil d'Ariane dans le labyrinthe où il s'engageait, le limier poursuivit. Il est évident que, de par sa profession,
Et au cours des enquêtes auxquelles il s'est livré, ce journaliste a été appelé à fréquenter les milieux les plus divers et par conséquent à coudoyer les individus d'une moralité douteuse. Et il y a aussi ses relations privées. J'ai entendu dire que son amie, mademoiselle Simone Desroches, recevait chez elle une société extrêmement mélangée. Sans s'apercevoir qu'au nom de Simone Desroches, sa fille n'avait pu réprimer un geste de dépit, Shancock, tout à son sujet, continuait. Et c'est donc de ce côté... Mais le grand limier n'acheva pas. La vitre d'une l'une des fenêtres de son studio venait de voler en éclats, et un galet rond, autour duquel une lettre était solidement fixée, s'en vint rouler aux pieds de Colette. D'un bond, Shancock s'élança vers la fenêtre qu'il ouvrait précipitamment. Le petit jardin au milieu duquel s'élevait la villa était désert. Mais il lui sembla qu'une ombre filait rapidement dans l'allée de Verzy et se confondait promptement avec les ténèbres. S'élancer sur les traces de cet inconnu ? Tel fut le premier mouvement du détective. Mais il réfléchit que ce ne serait une perte de temps inutile. Non seulement l'agresseur avait sur lui une grande avance, mais il devait avoir pris ses précautions pour échapper à une probable poursuite. Shancock referma donc la fenêtre et s'en revint vers Colette qui avait ramassé le galet et le tendait à son père. Celui-ci s'en empara, dénoua la ficelle très solide et très serrée qui liait la lettre au projectile improvisé. Elle portait son adresse. Il décacheta l'enveloppe et lut ce qui suit. Monsieur Chantecoq, un bon conseil. Cessez de vous occuper de moi, ou il vous arrivera malheur, ainsi qu'à votre fille. Signé Belphégor. Shancock s'écriait. Ça, c'est le comble de l'audace. Et les yeux étincelants, il scanda. Eh bien, nous allons voir. Mais son regard s'arrêta sur son enfant. Aussitôt une expression de subite angoisse se répandit sur son masque si énergique et si volontaire. « Qu'as-tu, père » interrogeait Colette, qui avait gardé tout son sang-froid et paraissait toute surprise du trouble que manifestait son père. Shancock ne lui répondit pas. « Tu sembles préoccupé, » reprenait la jeune fille. « Je suppose cependant que les menaces de ce Belphégor te laissent indifférent. »« S'il ne s'agissait que de moi, » reprenait le détective, « je ne ferais qu'en rire. Mais il y a toi. »« Mais j'en ris, moi aussi. » « Je connais ta bravoure, et je sais qu'elle est à l'abri de toute défaillance. Ne suis-je pas ta fille ?» Avec un accent de paternelle tendresse, Shancock s'écriait en attirant Colette contre lui. « Tu sais bien que tu es tout pour moi. S'il t'arrivait malheur, ma chérie, ce serait la fin de mon existence. » Colette protestait. « Je m'étonne que tu prennes au tragique ces quelques lignes qui ne sont qu'une tentative d'intimidation dont, pour ma part, je fais entièrement fi. » « Tu as tort, ma chérie, de considérer cette menace aussi à la légère. »« Mais pourquoi ? » ?»« Mon flair m'avertit que nous avons affaire à un misérable qui ne reculera devant rien pour assurer son impunité. » Et le grand Shancock s'effacerait devant lui ? « Il y a toi. D'abord, ah, le gredin, il doit bien me connaître puisqu'il a tout de suite trouvé le défaut de ma cuirasse. »« Père, tu te dois avant tout à ton œuvre et à ta tâche. Rappelle-toi, ma chérie, qu'au moment de nous quitter pour toujours, ta pauvre mère m'a fait jurer de la remplacer à tes côtés, comme elle m'a fait jurer de sans cesse veiller sur toi. Oh, ma petite. Père, je ne te reconnais plus, s'écriait Colette dont le visage resplendissait d'un véritable héroïsme. Je te le répète, tu ne peux pas, tu ne dois pas renoncer à la lutte, surtout au moment où tu commences à voir clair dans les ténèbres. Et puis, n'as-tu pas déjà, comme moi, la conviction que Belphégor cherche à faire planer les soupçons sur un innocent ? Et nous laisserions ce bandit accomplir jusqu'au bout son œuvre infâme ? Mais c'est impossible. Père, je t'en prie, je t'en supplie. C'est encore en vivant près de toi, en partageant avec toi les heures graves qui se préparent, que je serai le mieux à l'abri du danger. Oui, laisse-moi me battre à tes côtés. Laisse-moi partager avec toi l'honneur de ton infaillible victoire.
Eh bien, soit, s'écriait Shancock, tout frémissant de la fierté que lui inspirait l'attitude de sa fille. Et il ajouta tout en déposant sur le front de Colette le plus tendre des baisers. Pardonne-moi cette défaillance, la première de ma vie, mais quand il s'agit de toi, je ne suis plus qu'un père. Mais moi aussi je t'aime tant. Mais il me semble que je t'aurais moins aimé si tu avais cédé à Belphégor. Sois tranquille, affirmait le détective, qui avait reconquis toute son énergie. Maintenant, grâce à toi, je me sens plus fort que jamais. Ce misérable qui ose s'attaquer à toi, je l'attends de pied ferme. Un homme prévenu en vaut deux. Tout en nous tenant sur nos gardes, nous forcerons bien à se démasquer. Et alors? Et alors? Fit Colette avec un grand cri d'espérance. Shancock sera encore vainqueur.